la progression, oui, elle est depuis quelques temps. Elle fait suite aussi au bon travail de Flo à l'époque. Le Congo progresse en termes de résultats, progresse au niveau du classement FIFA. Et on a eu la chance d'aller très loin sur la dernière CAN qui a validé cette progression. Et aujourd'hui, on est à 3 matchs de la fin, premier du groupe. Donc forcément, on a fait des bons résultats pour ça. Donc ça veut dire que les joueurs, mon staff ont bien travaillé et c'est un travail de longue haleine. Vous ne passez pas de 75e, je crois, classement FIFA quand je suis arrivé à 18e comme le Sénégal en 2 ans. C'est pas possible. On a bien progressé. Oui, on l'avait dit, c'était un axe de progression après la CAN. De pouvoir trouver ce chemin-là. On a beaucoup travaillé sur les stages là, et effectivement que ça soit Sam, bon, Fiston qui marquait quand il rentrait, mais que ça soit Sam SND ou Simon Benza sur les derniers stages qui avaient marqué, là Cédric sur ces 2 matchs. Donc comme je l'ai dit, chaque match est mérité. Au Soudan du Sud, mais il faut être assez humble parce que le Soudan du Sud n'est pas le niveau du Sénégal. Donc c'est ça des matchs pour nous qui permettraient, en s'imposant, de valider encore une fois de plus la progression qu'on peut avoir. L'enjeu du match, tout le monde le connaît. Il est important dans l'optique de la qualification, mais il n'est pas décisif. Il y aura encore deux matchs derrière. Mais c'est vrai qu'avec notre public, on va tout faire. On va regarder cette équipe les yeux dans les yeux pour pouvoir essayer de s'imposer demain. Les garçons sont prêts. Après, le rapport de force, on va le découvrir. Le plan de foot, c'est difficile. C'est ça, notre objectif. C'est de se dire, on va essayer d'amener à la Coupe du Monde pour que voilà, les jeunes et moins jeunes puissent aussi vivre cet instant-là. Maintenant, demain, on aura une équipe en face de nous qui sera très bonne, avec de très bons joueurs. Et donc, ça sera un gros match d'Afrique. Et c'est ce qu'on voulait quand on a vu le tirage. On était tombé dans la poule on peut parler du Maroc ou du Sénégal, des deux meilleures équipes d'Afrique à l'heure actuelle. On savait qu'on avait ce match à domicile à 3 journées de la fin et on voulait être dans la course encore, ce qui est le cas. Donc on va jouer notre chance à fond demain. Nos joueurs, on est dans ce projet-là depuis maintenant. Des joueurs ont fait le choix de continuer la sélection pour cet objectif particulier. Je peux vous dire que mes joueurs demain seront ultra motivés pour pouvoir remporter ce match. Mais voilà, ça sera un match qui va se jouer à pas grand-chose. Quand on regarde les résultats du Sénégal dans la Coupe du Monde, il y a 2 matchs nuls, il y a les derniers matchs à l'extérieur, c'est 3 victoires par simplement un but d'écart. Donc forcément, ça va se jouer à des détails et le match va être serré parce que c'est 2 belles équipes. Mais notre détermination, si on n'est pas motivé là, à ce moment-là, quand on est joueur professionnel, il faut qu'on change de métier. Donc là, j'aurais pas de problème de motiver mes troupes. Ça, c'est la première question. La deuxième question que vous m'avez posée, c'est... Comment allez-vous aborder ce match ? Voilà, donc nous, on abordera ce match comme d'habitude. On est à domicile. Il n'y aura pas de surprise pratiquement dans notre équipe. Tout le monde connaît comment on joue. Ça veut dire qu'on a su avoir une identité de jeu à transmettre. Après, nous, on jouera pour gagner ce match, ça c'est sûr. Après, il y aura des paramètres qui seront importants parce que je pense que le Sénégal doit également gagner ici. Ne peut pas se permettre de faire un match nul. Donc, ce qui veut dire que ce sont des éléments tactiques qu'on verra au cours de la rencontre. Et la troisième question que vous m'avez posée, c'est sur l'infirmerie. Donc, j'ai les 25 joueurs à disposition. On avait une petite alerte sur 1 ou 2 joueurs qu'on avait laissé au repos sur le premier match, mais il y aura plus de suspendus puisque Arthur Masuaku rentre de suspension, était suspendu au Soudan du Sud. Donc j'aurai tout le monde à disposition. Oui, bon, ça, on ne peut pas savoir la physionomie du match demain et l'évolution du score. Bien sûr, il y a toujours des temps à gérer, qu'ils soient forts ou faibles. Nous, on a la possibilité demain d'attaquer avec plusieurs systèmes de jeu qu'on maîtrise, que ça soit à 3, que ça soit à 2 défenseurs. Donc on va mettre en place quelque chose pour
pour dans la rencontre pouvoir gérer ces aspects-là. Aaron s'est bien fondu dans le groupe. Bon, il connaissait quelques joueurs. Il a fait une prestation solide. Il est arrivé avec beaucoup d'humilité, au même titre que tout le monde. Quand on vient en sélection, on perd son statut un peu de star entre guillemets football. Donc, tout le monde est à la disposition du pays, que ce soit l'un ou l'autre, ou peu importe. Gédéon est rentré, a fait une très bonne rentrée. Oui, demain j'aurai des choix à faire, mais je vais pas vous. La première, c'est voilà, à transmettre. Après, nous on jouera pour gagner ce match, ça c'est sûr. Après, il y aura des paramètres qui seront importants, parce que je pense que le Sénégal doit également gagner ici. Ne peut pas se permettre de faire un match nul. Donc, ce qui veut dire que ce sont des éléments tactiques, on verra au cours de la rencontre. Et la troisième question que vous m'avez posée, c'est sur l'infirmerie, dont j'ai les 25 joueurs à disposition. On avait une petite alerte sur un ou deux joueurs qu'on avait laissé au repos sur le premier match, mais il y aura plus de suspendus, puisque Arthur Masuaku rentre de suspension, était suspendu au Soudan du Sud. Donc j'aurai tout le monde à disposition. Oui, bon, ça, on ne peut pas savoir la physionomie du match demain et l'évolution du score. Bien sûr, il y a toujours des temps à gérer, qu'ils soient forts ou faibles. Nous, on a la possibilité demain d'attaquer avec plusieurs systèmes de jeu qu'on maîtrise, que ça soit à 3, que ça soit à 2 défenseurs. Donc on va mettre en place quelque chose pour dans la rencontre pouvoir gérer ces aspects-là. Aaron s'est bien fondu dans le groupe. Bon, il connaissait quelques joueurs. Il a fait une prestation solide. Il est arrivé avec beaucoup d'humilité, au même titre que tout le monde. Quand on vient en sélection, on perd son statut un peu de star entre guillemets football. Donc, tout le monde est à la disposition du pays, que ce soit l'un ou l'autre, ou peu importe. Gédéon est rentré, a fait une très bonne rentrée. Oui, demain j'aurai des choix à faire, mais je vais pas vous. La première, c'est comme j'ai dit, quand on veut s'imposer à domicile, il faut qu'on soit ambitieux dans le jeu. On a des bons joueurs. Les deux équipes ont des bons joueurs, ça risque d'être un bon match de foot. Donc nous, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir de la maîtrise sur ce match. On pense que si on a de la maîtrise, on a beaucoup de vitesse devant, donc ça pourra être intéressant. Après, le Sénégal, c'est une belle équipe, c'est une grande équipe qui a, je crois, il me semble, peut-être sa dernière défaite remonte en 2022, il me semble, hein, contre peut-être en Coupe du Monde, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un gros morceau demain, mais c'est bien, tant mieux. Nous, on veut progresser et on doit montrer qu'on est capable de battre ce genre d'équipe. Et après, les points faibles, tout le monde en a, bien sûr. Voilà. Après, on va les garder pour nous également. Mais voilà, le tout, c'est que pour tout le monde, et en particulier pour les Congolais, ça soit un grand match de football contre deux belles nations, et que le football africain en sorte grandi demain après-midi. Alors pour aller un peu plus loin dans votre question, peut-être qu'il faut se dire, on a joué Maroc, Égypte, Sénégal, tous ces matchs ont été faits à la CAN à l'extérieur, mais pas dans le stade des Martyrs. Nous, on compte vraiment beaucoup sur le 12e homme demain pour encourager les équipes. Les fans demain, le public aura son mot à dire sur le résultat final, et on souhaite et on appelle à ce que, bien sûr, je sais que tout le monde sera là, que ça sera massif en termes de nombre, mais surtout de bien supporter nos joueurs et de les amener vers la victoire. Merci. Parce que lobby est aligné au PSM Bois, Boy, Nimelanga Marambo est long sur les plans footballistiques et commis maintenant sur les plans spirituels. Donc, on a un score. Donc, on met à Sénégal d'abord, on a Sabino Likambo, Soto gagné des Bakatanga Maboko, Benin va Hollanda. Oh, ezali kamba bakoko na bakoti makambo yo. Pour comprendre que makambo ça makambo comme dans sur le plan spirituel, taba baolo ke tout ça là ba dede na ba Tunisie, ba na Maroc, dans la génération
Les Allemands jouent à la 32e division dans l'Ouzbékistan. Ils jouent à Thaïlande, ils jouent à Boé. Mais dans la génération, ils ont l'énergie dans la Belgique, dans la France, dans l'Angleterre, parce qu'ils ont les talents. Ils sont partout ailleurs. Mais maintenant, ils ont les Sikoyo, ils ont les Namboka. Est-ce que ça va pas mater? C'est-à-dire que les Sénégalais, ils n'ont pas une histoire à nous rencontrer. Ils n'ont pas une histoire qui va nous impressionner. Une histoire qui va impressionner. L'habitude sur le Sénégal, l'histoire de football peut impressionner. Et ça, dans le contexte que Coupe du Monde, les gens vont lever. Donc, Kalanabi, il y a comme les gens là-bas. Nous sommes gagnés deux fois successivement. Tu gagnes deux fois, pas successivement, mais deux fois. Sénégal a gagné il y a récemment, donc il y a tu gagnes chaque deux fois, il y a gagné aussi. Et puis comment ça n'a été que mort en une histoire. Meilleur buteur à Masolo, il y a la saison 9-10, les Sénégalais, ils ont quelle histoire? Il faut qu'ils impressionner. C'est-à-dire que demain, le Grand Congo est de retour. Nous allons battre les Sénégalais. Et déjà à 19h, je vous dis la vérité, en Soumamabé. Mais pronostic, comment on a proposé le classement des 11 de départ? Laissez l'entraîneur faire son travail. Je demande à l'entraîneur de faire son travail. Sébastien a la l'aise. A tchatiki takaka na place. L'homme au Sénégal a Tambola. A Obima pour Ozo assurance au Wapi. Nazo biso que Maramba ou pas Bako. L'homme au Tambola. D'accord, merci. Donc, conférence de presse Cécilie, qui a vu à coach, stade de Angoyo, stade Mobimba Angoyo, de Bomona, entre Bomona, entre Bengara, entre il y a Willeri, entre que ça Kangama, entre que ça Kangama, à part équipe officielle, la chef de l'État de Bakota Kotoyo, entre que ça là, entre eux, une des trois, one of them Zala. On a dit que ça là, lobby avec Yinda. Stade de Martyr Ango, stade de Martyr Nzunga ma famille, bana Fekodi stade de Martyr Ango ke Yinda. Donc l'autre année il peut ça le mais tout ça au CP là. Ouais, c'est le plus ça va Fekodi c'est au banga até. Depuis que tu déjà au CP là. Ba revenir pas chani bango yo. Bad ba kenda ki chani bazongi. Bad ba kenda ki chani bango bazongi. Ah, combien match Ango? 1-0 Gaga. Voilà le pronostic et tout le monde est mobilisé ici. Tout le monde est mobilisé ici. Tozali, Amoni P. Anelka. Amoni Anelka, Yé payé yo. Anelka payé yo. Fossette, Kinshasa. Kitoko Gaga. Kitoko. Alors mon ambiance biso to c'est no garder ambiance za la lobby aiza kuyinda wa moni ba komboli stade ba komboli stade vraiment donc ça mezate stade Ango stade de Martyr Nzunga ma famille na biso bino le ba Sénégala ba kolamba mawa robeta ba Sénégalais bouillon bolema bouillon vraiment merci vraiment Tokoto. C'est bon. Bonjour Scott, bonjour. On revenait des deux conférences, celle des Léopards puis celle des Lions de la Teranga par rapport à ce que les joueurs ont dit et le coach en dit. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la rencontre de demain qui est capitale et pour plus tard, la qualification passe par là? Justement, la route vers les États-Unis passera par Kinshasa et je pense que les deux entraîneurs et les staffs techniques en savent un petit peu quelque chose de plus. Ils ont bien sûr démontré tout au long de la conférence de presse que le match de demain sera un match très décisif pour le groupe B. Je pense que le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, est revenu largement sur ce match-là et je pense que ça va être un grand moment puisque ce match va déterminer la suite de ces éliminatoires. Donc, en résumé, le match de demain s'annonce vraiment grandiose et on a hâte de vivre un très grand moment de football. Merci beaucoup. Los Angeles ou Ottawa passe par Kinshasa et statistiquement par là, le Sénégal par favori, ni est classé qu'il a République démocratique du Congo, plus des victoires qu'il a République démocratique du Congo en compétition négative, que ce soit Série A ou chez les locaux. Et demain, la RDC aura au moins l'apport du public
par rapport à cet avantage sénégalais avec les stades et celui des Congolais avec le public, quel est votre point de vue? Justement, le sélectionneur sénégalais a justement renvoyé la balle côté congolais en disant que ce sera les Congolais qui sont favoris de ce match. Mais je pense que non, c'est les Sénégal qui restent favoris puisque c'est l'une des équipes les plus efficaces du continent et ça reste quand même la deuxième nation au classement FIFA du monde. Donc je pense que ça va être intéressant de voir la physionomie des deux sélectionnaires tout en rejetant la faute ou bien la responsabilité la responsabilité à la RDC. Je pense justement que les sélectionneurs et l'appui du public et les léopards de la République démocratique du Congo auront à cœur de faire un bon résultat demain. Quelle que soit l'issue de cette rencontre, je pense et j'estime que ce sera un match où il y aura du sang à donner sur les terrains et il faut justement pour aller dans une Coupe du Monde, il faut jouer ce genre de match, même si le sélectionneur envoie la balle côté congolais, mais ce sera à nous et avec notre public, je pense que les léopards peuvent faire quelque chose de grand demain. Il y a les gens, les larmes, je sais qu'il va de la rencontre demain. La qualité passe par là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et je remercie.